Jeudi, nous connaissons que c'est le 14 août. Et 14 août symbolisait prémisse liberté dans le monde. Parce que si le pays, c'est le premier peuple noir libéré, alors que 14 août, c'est le premier pacte fait pour nous défendre sa liberté de vie. Pour nous couper fâché ensemble avec le système colonialiste, système esclavagiste. Donc, pour les faire l'autre 14 août, mais 14 août, ça, il n'est pas fait pour nous demander liberté, mais il a fait pour nous dire jeunes méritent émancipés. Jeunes pas doués sous côté dans l'administration publique. Jeunes doués au petit monde des affaires. Jeunes doués prendre part dans les décisions politiques. Les problèmes dans le pays, ils doivent retourner à l'université pour l'université capable de réfléchir. Parce que nous tous nous connaissons, l'université c'est le lieu du désenchantement du réel. Et si l'université c'est le lieu du désenchantement réel, tout ça qui paraît complexe, c'est à l'université d'éclaircir, d'éclairer la lanterne de la population. Et bien je dis, prendre naissance à partir de vision ça. Vision c'est qui ça? Permettre que les jeunes capables beaucoup plus décisionnaires dans toute décision qu'ils pour prendre. Permettre que les jeunes pas exclus, mais capables d'inclure dans la sphère politique, dans la sphère sociale, et les jeunes capables de progresser. Et bien, pas seulement pour contenir, nous avons avec nous d'autres structures qui prennent naissance bien avant nous, qui décident de parler de nous, et pourquoi même pas partager de nous. C'est notre habitat, justice et solidarité, qu'on a pu, et j'en passe. Toute structure, ça, nous mettons ensemble, nous faisons un faisceau. Avant que nous lancions bataille pour nous rentrer jeunes dans ce sphère-là, nous lançons une bataille qui est capable de solution pour la crise actuelle. Et bataille, ça a axé autour d'un concept que nous appelons la justice transitionnelle. Pour l'invitation, malgré ta dive, nous pas laisser Alcilor pour cela, étudiant en sciences juridiques à l'Université métropolitaine de Port-au-Prince. Et structure qui mène nous la jeune, c'est PLE, qui est plateforme des étudiants haïtiens. Et en vrai, plateforme ça prend naissance en janvier 2025 de vision commune, plusieurs chercheurs et penseurs et dans le milieu des étudiants. Parmi eux, nous avons Maître Rantus, qui est notre professeur, nous avons Wesley Augustin, qui est notre président, et Erantus Junior, qui est notre vice-président, et Maître Saint-Paul Smith, qui est notre secrétaire général, ainsi que moi-même qui est votre parole. Objectif, plateforme ça, c'est pour qui ça? Bon, avec dire, plateforme c'est fille de constat. Et lequel constat, c'est le constat que les jeunes sont mis à part, sont mis de côté dans les grandes décisions politiques. Alors que nous, à l'université, nous apprenons à exposer notre potentiel et nous apprenons pas quel bagage de nous handicap utile payant. Donc, l'objectif plateforme, c'est pas les jeunes capacité pour proposer des solutions. Voilà pourquoi nous pensons que nous devons conseiller ensemble avec notre habitat, qu'on a pu, justice et solidarité, nous avons créé une plateforme et nous avons créé une structure qui a proposé ça à nous de justice transitionnelle. Est-ce que c'est pour cette université ça ou bien c'est pour l'autre université? Non, la plateforme a regroupé tous les étudiants et toutes les étudiantes haïtiennes. Dans la crise que nous avons connue depuis des décennies, depuis des années, depuis 2 ou 3 décennies, nous avons des crises qui sont inégalables. Nous ne pouvons pas gagner ça aujourd'hui, si nous avons plus 10 ans. Si nous avons plus même 5 ans, nous avons gagné ça aujourd'hui. À partir de tout constat, nous nous disons qu'il faut que nous fassions la guerre. Il faut que la jeunesse lui-même les fédérer. Il faut que nous fassions la guerre pour que nous sauvions la nation, pour nous sauver la jeunesse, pour nous sauver la progéniture 5, 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans après. Donc l'objectif, ça veut dire nous lancer officiellement la plateforme, nous lancer officiellement la structure là pour que nous disions, nous prenons position et justifier position chaque jour pour nous dire non à façon que l'État haïtien et nous pouvons dire peuple là soit ouais jeunesse là. Donc désormais
nous voulons prendre ces nous-mêmes. Nous voulons faire bagaille, nous ne voulons suspendre des spectateurs, mais nous voulons des porteurs de solutions de la crise du pays. Donc, nous avons un petit aujourd'hui, c'est 14 août, nous lancer officiellement l'activité de ça, qui c'est une date symbolique. Ok? Même chose que nous avons fait en 1791, 14 août 1791, jeudi 14 août 2025, nous lançons officiellement, nous voulons faire encore. Nous voulons faire l'autre bagaille. Nous voulons reconnaître encore qu'avec unité, avec union, nous sommes capables de porter changement, nous sommes capables de solution. Donc c'est notre optique ça, nous lancer dans tout ça, c'est 14 août. Et même, pour te gagner Haïti, il faut que tu gagnes le 14 août. Ce 14 août 1791, c'était le premier pilier. C'est acte fondateur de révolution qui va parler du pays. Il a peut-être pays, il a parlé du pays, nation, il a peut-être l'État-nation en 1648. Autour de l'histoire. Donc, je dis, sont très symboliques pour le peuple haïtien. Donc, nous allons parler du peuple haïtien si pas bien 14 août 1791, parce que c'est dans tout ça même. Et premier acte, premier pilier, fait fondateur de révolution du pays, c'est le jalon, c'est comme ça. Donc, dans l'occasion de ça, nous gagnons clé. C'est la plateforme des étudiants haïtiens qui étaient formés en janvier 2025. Son structure qui est apolitique, d'abord, contre le pouvoir, qui fait partie, n'est-ce pas, de la société civile. Mais nous tenons compte qu'il y a une situation jeune, mais jeunesse étudiante, pas du tout normale. Donc, on te dit nous-mêmes, après une fédération de toutes les universités qui dans tous les pays, dans tous les départements, dans tous les 6 départements du pays, on te dit, il faut que nous fassions. Parce que l'université, sa mission première, c'est de produire de la recherche, la réflexion, la reproduction et le service à la nation et à la communauté. Donc, nous disons, et sous base de ça, il faut que nous fassions bagaille. Et nous devons construire ce structure-là, nous avons discuté un peu avant de joindre et pour que nous c'est la plateforme des études haïtiennes pour construire ça. Et ça, ça a un objectif. Nous avons pour nous vraiment fédérer toute jeunesse là, même toute jeune qui dans différents départements, dans tous les départements précisément du pays et même ceux qui sont ailleurs. Autour d'un débat général pour que chaque jeune émette position à produire ensemble des réflexions pour nous qui nous capables de retirer le pays en soi, retirer jeunesse étudiante en soi, jeunesse haïtienne dans la crise que nous avons connue depuis des décennies, des années, depuis 2 ou 3 décennies, côté nous avons connu des crises qui sont inégalables. Nous ne pouvons pas gagner ça aujourd'hui, si nous avons gagné 10 ans, si nous avons gagné même 5 ans, nous ne pouvons pas gagner ça aujourd'hui. Le 14 août, la mémoire de l'histoire de notre peuple noir. Et c'est avec honneur pour notre Faniel Farah, qui est un master dans le droit international humanitaire et qui est représentant, c'est le président de l'organisation Notre Habitat, qui fait partie d'une structure qui est regroupée ensemble d'organisations qui se communautés haïtiennes, des organisations de la société civile, qui regroupent là-dedans. Notre Habitat, qui a organisé le lancement officiel du mouvement, qui est une plateforme de soutien haïtien, qui est la justice et solidarité.
Solidarité, c'est une organisation des droits humains, pour la promotion des droits humains. Et il y a une coordination des professeurs d'université haïtiens, etc. La DDL, les avocats solidaires. Donc, c'est un faisceau, un ensemble d'organisations faites autour du ressort, dans l'idée pour implémenter un nouveau, mais l'autre figure de société civile dans le pays, avec plus de représentation départementale. Ok? Et deuxièmement, dans l'idée pour faire promotion pour établir la justice transitionnelle en Haïti. La justice transitionnelle, là, c'est un système qui facilite la paix, okay? La paix, la réparation en un pays qui est déchiré par des conflits internes. Par exemple, là, pour le cas, le Rwanda, à un certain moment, il y a des cas de violation des droits humains aussi massifs que Haïti à présent. Mais il y a par l'implantation de la justice transitionnelle dans le pays, il y a arrivé maintenant à une stabilité et on a la paix durable. Donc, il y a l'Afrique du Sud qui a expérimenté aussi la justice transitionnelle en Haïti et qui a donné des résultats. On a la Colombie qui est en phase d'une justice transitionnelle et maintenant ils expérimentent la justice transitionnelle et ça marche parfaitement. Maintenant, ici, en Haïti, vu la situation insécuritaire du pays, nous, dans Fort Sort, en parlant des organisations qui le relient, le blé, l'habitat, solidarité et autres, nous faisons la promotion pour l'implantation de la justice transitionnelle en Haïti afin que le pays puisse avoir la stabilité et que les victimes puissent être dédommagées, être réparées. Parce qu'en Haïti, on ne peut pas rester ici dans notre fléau, notre dynamique insécurité généralisée. Il faut qu'ils vont l'air, il faut que le monde qui est déplacé, qu'on ait qui ça, qui fait déplacer. Et c'est ça la justice transitionnelle là. C'est un mécanisme qui est 4 piliers. Il y a là-dedans la commission de vérité, la commission de justice, il y a la réparation, et puis il y a la réparation, puis le regroupement social. Donc, c'est-à-dire, nous-mêmes, comme organisation, par faire promotion institutionnelle là, nous voulons qu'en Haïti, le système ça est appliqué et que les résultats dans notre pays. C'est un mécanisme scientifique, expérimenté et un résultat déjà. Et pourquoi pas nous en Haïti, nous pas implémenter le tout pour les résultats bien chercher. Bonjour. Alors, je ne vais pas dire non, monsieur Bodifini, non, je vais dire non, monsieur Merveille. Parce que moi, à peine acheté bouteille bouchon verre là. Monsieur, pour m'expliquer, je suis petite, moi, je suis mariée, c'est pas monsieur ça me fait. Moi, je démarre me quitter parce que je connais pas l'opérer pour peut-être qui se n'a ouvert, je n'ai pas 9 qui a grossi. Je fais n'importe près de 7 à 8 mois, je n'ai pas de règles. Quand je fais 3-4 mois, je vais venir. Fois ça, il n'est pas venu du tout. À l'hôpital, le docteur a dit, il faut opérer tout de suite, ceci, cela. Seulement, il dit, mon petit taille, puis il qui voyait une photo, moi, il dit, mais on va essayer, elle. Je dis, ok, pas un problème. Et puis, je bon Dieu, tout, et puis, je suis là. Beaucoup même 4 jours de ma boîte. Sauf que je bois un peu de l'eau, je peux un pile bagay non seulement règle la fini et puis un paquet de bagay exagéré qui sorti qui donc pas connait maintenant les règles la fini on pas l'hôpital comme si me fait tout examen pour moi qui ça qui passé parce que premier beaucoup même 3 cas dans bouteille là même tout ça qui est un paquet de bagay franchement me regarde avec nous trop tard merci en pile et bon Dieu béni nous parce que nous venons avec bagay ça sur marché merci. Même publicité m'a fait parce que moi-même moi commencé à joindre malgré beaucoup connaître ça qui passe non mais j'aimerais là get un grand changement parce que me get noir parce que pas jamais me get noir me get tellement grossi malgré grossi toujours là oui mais on connaît plus à peu c'est sûr que maladie a bralé merci en pile.